Alors moi, ce que j'aime bien avec les vidéoclubs, c'est que on trouve des films qui sont pas forcément sur les plateformes Amazon, Netflix et tout. Et moi notamment, je suis très très fan de films asiatiques. Alors ça, c'est un film qui est à la fois japonais, français et espagnol. C'est Carmen Rider. Donc en fait, c'est une femme qui est cantatrice d'opéra le jour et le soir, elle est Carmen Rider, quoi. C'est-à-dire qu'elle se bat contre des monstres, des kaiju. Et du coup, dans le film, dans lequel il y a Lino Ventura, il y a une chanson Carmen Rider. Nanana. Bon, c'est un film de genre vraiment un peu spécial, mais c'est vrai que ça, vous le trouverez pas souvent dans les vidéothèques. Il y a eu cette annonce comme quoi il y aurait un film, alors je sais pas si c'est un film ou une série Netflix sur Brigitte Macron, mais en attendant, il y a un film sur Gabriel Attal qui s'appelle Les garçons et Gabriel Attal. Ça montre un petit peu tout ce qu'il a fait, enfin tout ce qu'il n'a pas fait dans sa vie. Il fait rien, et après c'est la fin du film. Non, franchement, c'est un film vraiment pas mal. En plus, vous voyez, quinzaine des réalisateurs à Cannes. Dans cette époque un petit peu politique, il est important de voir un film sur Gabriel Attal pour se rendre compte de tout ce qu'il n'a pas fait. Puis sinon, moi, je suis un très très grand fan de films québécois, et notamment grâce à l'accent. Ils avaient pas les droits pour Joker, ils ont fait Valet de Pique. En fait, c'est une carte à jouer qui est à Montréal, et elle sait pas quoi faire de sa vie, puisque tout le monde l'utilise. Essayez de le trouver en vidéoclub, mais il y a très très peu de vidéoclubs maintenant en France. Ouais, donc Valet de Pique, donc un film québécois tiré, une adaptation libre du film Joker. Je crois qu'ils allaient faire Roi de Carreau aussi, mais là je suis pas sûr que ce soit adapté pour tous les publics. En tout cas, Valet de Pique, super. Mais t'as vu des films comme Le Parrain? Le Parrain, mais c'est dépassé. Moi, j'ai vu mieux que ça. J'ai vu Le Parrain contre Julie Lescaut, mon gars. Et ça, c'est un vrai bail. En plus, c'est écrit derrière le crossover le plus attendu de l'histoire du cinéma. Véronique Jeunesse dans son meilleur rôle depuis la pub Madrange. Donc c'est pour te dire le level du truc. De bout en bout, le truc qui te prend aux tripes parce que le Parrain, tu vois, c'est un gars, faut pas déconner avec lui. Et Julie Lescaut non plus. D'ailleurs, alors je spoil, mais bon, vous l'avez peut-être déjà tous vu sur RTL 9. À un moment, Mousse Diouf meurt. Il est tué par les sbires du Parrain. Et ça, c'est assez triste. D'ailleurs, on pensera à Mousse Diouf qui nous manque. Mais voilà, donc ça c'est un film de la filmographie de Véronique Jeunesse qui est très oublié, Le Parrain contre Julie Lescaut. D'ailleurs, je sais pas combien Marlon Brando il a pris, parce que c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment lui qui se frite contre Véronique Jeunesse. Je sais pas combien il a pris pour tourner ça, mais en tout cas c'est un excellent film, il faut absolument l'avoir vu, parce que sinon je considère que vous n'êtes pas des vrais cinéphiles, quoi. C'est quand même mieux que Le Parrain, tout court. Que là, Le Parrain contre Julie Lescaut, il y a une forme d'antagonisme, il y a un truc qui se passe. Tu te dis, mais attends, quand est-ce qu'elle arrive et tout? Est-ce que Le Parrain va aussi lui foutre une tête de cheval mort dans son lit et tout? Est-ce qu'il va la retrouver à Garges-les-Gonesse, là où elle habite? C'est des questions qu'il n'y a pas dans Le Parrain tout court. Alors que là, dans Le Parrain contre Julie Lescaut, il y a tout ça. Il faut le voir, les gars, il faut le voir. Regardez-le, quittez la vidéo, attendez qu'elle soit finie, puis allez le voir, ce film. Ce que je cherche, c'est un film ultra précis. Ah putain, il est là, Tex and the City. Alors Tex, vous connaissez le fameux animateur de télévision qui présentait Les Amours avant que ce soit Bruno Guillon. Il a été viré de la télé, d'ailleurs. Il a été viré de la télé, mais il a des tas de choses à dire. En fait, c'est Tex, littéralement, avec un caméraman. Le gars, il est à New York et il dit n'importe quoi. Il voit les gens, il se fout de la gueule de leur sandwich parce que les Américains ont d'énormes hamburgers. C'est vrai que nous, avec nos kebabs, on n'est pas mieux. Mais pour tous ceux qui sont fans d'Amérique, déjà, qui rêvent d'aventure, qui rêvent d'évasion, et qui surtout ont envie de voir un vrai humoriste, un gars qui est vraiment très drôle. Moi je vous conseille de voir aussi les fameuses blagues à Tex. Franchement, moi en tant que humoriste, j'en apprends tous les jours quand j'en regarde le matin en me levant. C'est un film incroyable. Alors évidemment ça fait référence à Sex in the City. Là tu vois, c'est Tex. Là je pense que Tex c'est mieux que le sexe finalement. Sinon, alors, j'ai un goût particulier pour les films français, des petites comédies romantiques des années 2000, notamment avec Audrey Tautou. Alors, il y en a un que vous connaissez peut-être pas, c'est Les petits oiseaux que j'entends depuis mon appartement sont certainement dépressifs, ou alors c'est moi. Alors, c'est un très long titre, hein, on est habitué avec Audrey Tautou. Elle joue une quadragénaire, parce que c'est comme ça qu'on dit, les gens qui ont 40 ans, on dit pas quarantenaire, hein, bref. Elle joue une quadragénaire qui vit sa life de quadragénaire dans le 9-3. Elle a une vie un peu morne, un peu triste, hein, donc, mais ça arrive à être rigolo, ça arrive à être très émouvant. À un moment, elle se fait une pizza chèvre-miel et elle est importunée par Mathieu Amalric qui habite dans l'appartement d'à côté, qui lui est en train d'accrocher une peinture. Enfin, je sais plus comment ça se passe vraiment parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça, c'est un film très très peu rediffusé, ça c'est vrai. Mais du coup, elle peut pas manger sa pizza chèvre-miel parce que Mathieu Amalric, donc je disais, est en train de clouer des clous au mur et donc ça l'ennuie dans sa dégustation de la pizza en question. Alors,
C'est un truc sympa, d'ailleurs ils terminent ensemble à la fin. C'est un couple qui était assez bizarre, mais alors dans la suite, parce qu'il y a eu une suite, la suite elle est là, voilà. Donc un film qui s'appelle Maintenant que j'ai déménagé, les petits oiseaux me manquent, mais je me dis qu'ils vont très bien sans moi et ça me rassure. Alors là il est un peu plus âgé, c'est un film qui est sorti un peu après la grève des scénaristes, mais bon en tout cas c'était pas la grève des gars qui écrivaient les titres, hein, comme tu peux voir c'est assez long. Alors elle a déménagé de Montreuil, ils se sont quittés avec Mathieu Amalric, elle aime toujours les pizzas chèvre miel par contre, et j'ai une tendresse pour ce genre de petits films français un peu désuets où il se passe pas grand chose. Bon, ça coûte certainement très très cher à produire parce qu'à la fin, tu vois, c'est produit avec la région Limousin, produit avec le CNC, tout ça, tu te demandes mais où part l'argent? Je sais pas si c'est elle qui est payée ou si c'est justement ces fameuses pizzas chèvre miel qui coûtent cher. Mais ce que je sais, c'est que comme je dis, c'est des films très très peu connus dans la filmographie de Audrey Tautou parce que ils sont pas rediffusés, je sais pas pourquoi. Alors, on se tape toujours des 2h moins le quart avant Jésus-Christ que j'adore, mais ça, j'aimerais que, je sais pas, moi, genre C8 ou Direct Star, non, c'est Star, ça a changé, rediffuse, alors je vais le redire en le lisant parce que je me trompe à chaque fois dans le nom. Maintenant que j'ai déménagé, les petits oiseaux me manquent, mais je me dis qu'ils vont très bien sans moi et ça me rassure. Voilà, c'est un film un peu feel good. Alors, je ne vous dis pas la fin, essayez de le voir si vous pouvez. En tout cas, moi à l'époque, je l'avais vu, j'avais vu une pub dedans dans un télé 7 jours en mode oui, le prochain film d'Audrey Tautou, un film d'Adrien Balu d'ailleurs qu'on salue. Et ben c'est un film que j'aime bien. Écoute, moi je kiffe. Non, sinon, tu vois, je vais parler d'animation. Alors, les Ghibli, tout ça, Disney, ça me passe au-dessus. C'est bon, Totoro, mon voisin Totoro, c'est bon, on en a vu plein. Moi, ça me casse un peu les couilles. Mais est-ce que vous connaissez de l'animation afghane? En l'occurrence, lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, il fallait bien faire des programmes pour la télévision afghane. Eh bien, ils ont fait cette adaptation de Daria, qui s'appelle Sharia, du coup. C'est intéressant, d'ailleurs ça a été vu, vous voyez, par France TV Slash, attends, je me rapproche, France TV Slash qui dit, voilà, un chef-d'œuvre de l'animation afghane, et bien sûr Combini qui trouve que c'est une claque. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Alors bon, oui, c'est peut-être mon sang de gauchiste qui parle, mais non, franchement, c'est extra. C'est à voir, alors j'ai pas envie de dire c'est à appliquer. Les talibans ont fait un truc de bien et je pense que c'est ce film-là, Sharia. Voilà. Alors évidemment, il n'y a eu aucun procès de la part de MTV par rapport à Daria, parce que ça parle absolument pas de la même chose. Mais du coup, effectivement, je pense que c'est un film à voir pour ceux qui s'intéressent à l'animation qui sort un peu des sentiers battus pour sortir. Enfin, avant que Disney Pixar y fasse un film sur ce sujet, il va se passer plusieurs millénaires, tu vois. Occupé à nous faire une petite sirène chinoise ou je dirais La Belle et le Clochard, mais en fait le clochard c'est un migrant, tu vois. Donc effectivement Disney ils sont occupés à autre chose, alors que alors je sais pas quel est le studio qui a fait ça. Bon, en même temps c'est bon, on va dire Taliban Prod, hein, parce que je sais pas qui c'est, mais voilà. Donc Sharia par Taliban Prod, c'est un truc à voir. Ça vous changera un petit peu des DreamWorks, des Disney Pixar et tout. Ce sera quelque chose d'assez différent. Voilà, donc d'ailleurs, je peux pas vous montrer des images parce que bon, je sais qu'on n'a absolument pas les droits de tous les films, et là encore moins de celui-là, mais bon, je souhaite pas me faire décapiter par les talibans, lol. Mais voilà, c'est à voir, Sharia, voilà. Par contre, je sais pas, je dois pas être comme tout le monde. Il y a des films dont je ne comprends pas l'intérêt, j'ai pas compris l'engouement autour de ça. Par exemple, Anatomie d'une chatte, je dois avouer que c'était le film préféré de tout le monde, les Oscars, les Golden Globes, les Césars, les Jules César et tout. Je dois avouer que je ne sais pas quel est l'intérêt, je trouve qu'on s'ennuie. Alors il y a effectivement un chien, bon à un moment, il y a un chien, il y a un gamin aveugle, d'ailleurs heureusement qu'il ne voit pas tout ça, mais non, franchement, je sais pas quelle est la hype autour de ce film. On me l'avait survendu sur les réseaux, ouais tu vas voir c'est vachement bien, ah là là c'est trop cool. Et là, donc là je l'ai pris, j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, quinzaine de réalisateurs à Cannes, donc il y a effectivement un truc en mode vas-y, enfin c'est approuvé par le système, mais je sais pas, je suis pas rentré dedans. Mais c'est pas Anatomie d'une chute? Ah merde.